Tu vois, moi, par exemple, je suis dans le make money, enfin marketing, make money, ce truc-là. Je peux pas débarquer en mode 5 conseils, machin, t'es genre... Putain, je vois les mecs, j'ai envie de les taper, quoi. Ouais. Et je me dis, putain, c'est ça, c'est la même chose, quoi. Donc c'est compliqué l'organique, quoi. Ouais, moi, l'idée, c'est de les happer avec des vidéos où ils peuvent apprendre des gens. En fait, je fais du contenu que j'aimerais voir. Et le format podcast, j'adore ça. Okay. Et puis, bizarrement, c'est le format où je trouve les gens peuvent rapidement connecter avec toi. Contrairement à 5 conseils pour te permettre de lancer ton agence CMA, tu vois. Je pense que c'est un format plus intimiste. Ils peuvent te voir t'exprimer différemment. Moi, la thèse que j'ai avec un mec qui s'appelle... Enfin, son surnom, c'est Apollo. C'est un gars avec qui je fais un podcast, principalement Web3 en anglais. Ah oui, tu avais parlé. Ouais. Et sa thèse à lui, c'est qu'en fait, le seul contenu qui va survivre, c'est le live. Et le live. Pas le live enregistré comme on fait ici. Le live. Parce que le live, il n'y a pas de triche. Parce que le live, il n'y a pas l'IA qui peut prescripter tout, quoi. Parce que le live, surtout si tu es en mode interview à plusieurs, on voit finalement ton raisonnement, on voit si tu réfléchis, on voit si tu es vif, on te vit quelque part dans la spontanéité. Ouais. Là où le truc, enregistrer 5 conseils machin, les vignettes qui ont tous la même putain de gueule, le fond qui a toujours la même putain de gueule, les titres qui ont la même putain de gueule. Après, tu vas me dire, pour ceux qui sont très gros, j'ai l'impression que ça continue à marcher. Ouais. Toi, tu prends Hormozy, ça continue à marcher. Ouais. En français, tu vas prendre un Yomi, ça continue à marcher. Par contre, tous ceux qui essaient de faire ça, ils se rétament comme des manchots sur la banquise. Alors que le format justement live, interaction, etc., il semble être valorisé par le marché. Toi, tu prends... il y a deux formats, il y a 2 mecs que j'adore. Enfin, il y a Martin Shkreli, que je kiffe. Je sais pas si tu vois. En France ? Non, aux États-Unis. Non, ça me dit rien. C'est un mec qui est dans tout ce qui est investissement, bourse. Ok. Tu vois tout ce qui est Wall Street Bets. Ouais. C'est le mec, c'est lui qui a inventé ça. D'accord. C'était le type il y a 8, presque 10 ans maintenant. Il avait acheté les brevets pour un médicament sur le sida. Il avait augmenté les prix, je sais pas, de 3000%. Ah, comme ça. Ouais. Un gros barge, le mec. Un énorme barge. Ouais. Mais en fait, si tu veux, le type, dans la vraie histoire, c'est que quand il augmente le prix comme ça, il défonce les assurances. Les individus peuvent toujours payer le prix pas cher, en fait. Mais lui, il est en mode, ok, j'ai décidé de remplacer Hitler dans l'esprit des gens. Il a été souillé publiquement. Je vais y aller comme un taré. Il a fini devant le congrès. Il s'est foutu sa gueule. Ils l'ont foutu à la télé en mode, vous n'avez pas honte. Si vous devez le refaire, vous ferez comment ? Le mec, il dit 6000%. Donc le troll absolu. Et donc il s'est fait foutre en tôle pour une question de malversation financière. Honnêtement, c'était plus politique qu'autre chose. Je crois qu'il a fait un concours pour quiconque lui ramène une mèche de cheveux d'Hillary Clinton, il lui fait 1 million, un truc comme ça. Mais le mec brillant, c'est un mec qui a ramassé 150 millions à 30 piges dans l'investissement, dans la pharma, etc. Et du coup, c'était le premier type qui a enseigné, qui a débarqué en mode, les gars, je vais sur YouTube, je fais des lives en sweatshot, quoi, en hoodie, tu vois. Et le mec, il joue aux jeux vidéo, il avait piraté la boîte mail d'un journaliste, après il allait faire un cours sur la finance avec des tableaux Excel, analyser des charts et tout, après il jouait de la guitare, après il allait troller un mec, après il était, bon les mecs ça c'est mon numéro, il le mettait à l'écran, n'importe qui pouvait l'appeler, il mettait en haut-parleur, et en fait il trashait la gueule des mecs, ces gens venaient l'insulter quoi, et lui il leur trashait la gueule, il n'avait rien à foutre quoi. Il faisait des lives de 4 heures comme ça, t'es en mode Fidel Castro quoi, en monologue pendant 4 heures, et c'est quasiment ce mec là qui a créé en fait cette tendance quoi. Okay. Après il est en tôle 7 ans, là il est sorti, donc il enseigne. Et c'était lui, je sais pas si tu avais vu, il y avait un clip comme ça où il y avait un podcast où il y avait en live Do Kwon de Terra Luna, il y avait le gars d'FTX, il y avait je sais pas trop quoi. Et lui, il leur disait, et lui, il dit à Do Kwon, oh mais t'inquiète, tu sais, la prison, c'est pas si terrible que ça, on s'y fait des amis et tout machin. Et le truc est complètement lunaire quoi. Ah ouais, d'accord. Et ce mec-là, en fait, lui, il est en live, il s'en bat les couilles. Ouais. Le fond est génial, la forme, caméra dégueulasse, son dégueulasse, il performe de fou. Donc lui, je trouve que c'est un format de dingo. Les autres mecs, alors que c'est pas du live, c'est All In Podcast. Ah oui. C'est avec Shamath, Pali Pataya, je sais pas trop quoi, Jason Calacanis, ils ont tous des noms prononçables. Ils font du live, que du live ? Eux, ils font que un podcast, mais après, ils font un podcast live, mais qui est pas diffusé en live, quoi. Ouais. Donc c'est pas scripté, mais c'est pas diffusé en live, mais c'est pas mal, quoi. Et le live que la vidéo enregistrée. Parce avec l'IA, en fait, la vidéo statique enregistrée, il faut combien de temps pour qu'en fait, en deepfake, on te fasse un Yomi ou un Hormozy, quoi. C'est un peu la question que je me pose. Les gens veulent du lien, et puis le lien, tu le crées, comme tu dis, avec du live ou alors du podcast, tu vois. Parce que le podcast, mine de rien, tu peux dire ce qu'on veut, mais là, tu vois, ça se voit qu'il n'y a pas de cut, que c'est spontané. Ouais. Moi, je me demande vraiment, tu vois, où va aller le podcast ? La création de contenu. Si tu veux, il y a
Bon, bah, il y a Tate qui est un peu tes visionnaires là-dessus, quoi, qui a ouvert les vannes, en mode tu vas sur les podcasts de tout le monde pour les souiller, pour balancer les pires énormités du monde. Ouais. Après, t'as une armée de mecs qui vont clipper, shorter comme des bâtards. Tu inondes le web. Aujourd'hui, tout le monde fait plus ou moins la même chose avec plus ou moins de succès. Que si t'es vraiment polarisant, sinon on s'en bat les couilles de toi. C'est vrai, c'est vrai. Mais si tu veux, entre les contenus que tu peux créer à 100% avec IA, deepfake, Ouais. qui s'améliore vraiment de jour en jour, quoi. Là, on est vraiment sur une amélioration. Toutes les 2 semaines, t'as une vraie amélioration. Exponentielle. Tu rajoutes tous les gugus qui font format long, format court, qui short, qui clip, qui bombardent. En fait, on a une explosion du contenu. Et je me demande, en fait, sincèrement, vers quoi on va et quel va être le positionnement. Enfin, j'ai du mal à imaginer que ça va fonctionner dans 18 mois, tu vois. Autant pour les 6 à 18 prochains mois, quiconque ne fait pas cette stratégie, en gros, soit tu es affilié, tu prends du contenu, tu repurposes, tu cuts, tu clips, tu machin, tu fous les liens affiliés, tu bombardes sur tous les putains de réseaux, tu es ultra actif. Donc en fait, tu veux débuter, faire ton premier bif, enfin ton bif, ça marche de fou. Ouais. Si tu as un business, tu peux faire la même chose, ok, ou tu formes tes affiliés à le faire. Moi, c'est ce que je fais. Ça, pour les 6 à 18 prochains mois, c'est obvious. Ceux qui se demandent, l'argent gratuit, il est là. Au-delà de 18 mois, je sais pas. Moi, je pense que c'est le format long. Le format court, c'est bien, mais tu crées pas de connexion. C'est du consommable, c'est rapide. Tu crées pas de la trust et du lien avec du... Tu vois, on le voit sur TikTok, hein, les mecs, ils te voient, mais c'est bien pour, je pense, pour choper de l'abonné ou comme tu dis, moi, pour la conversion, le short, pour l'instant, j'ai aucun retour d'expérience, donc je sais pas ce que ça peut donner. Mais ce que je sais, c'est que le format long, c'est vraiment... Je pense que c'est l'avenir, parce qu'encore une fois, tu peux voir ton gourou s'exprimer, être spontané, et puis c'est un format où tu apprends des choses et en 1h, 1h30, putain, le mec, s'il te regarde pendant 1h à 2h, putain, t'es sûr qu'il va t'acheter, soit il va détester, soit il va t'adorer. Mais il suffit qu'il te regarde pendant 1h à 2h, le gars, ça peut devenir un fan, quoi.